excusez-moi, c'est juste pour supprimer mon dernier message. Lequel? Celui-là? Merci. Excusez-moi. Oui. C'est juste pour supprimer mon dernier message. Celui-là, là? Oui, il me dit qu'il va effacer le message. Oui, non, mais je comprends aussi, oui, il a écrit de la merde. Ah non, mais il faut que je vous fasse un récépissé, attendez. Je vais le mettre ici. Oui, bah c'est ce que je lui ai dit. Alors, monsieur, on va afficher ça devant tout le monde, parce que moi j'ai un bon de réception. Alors, oui, vous allez passer pour un gros pervers, mais moi j'y perds rien, c'est comme ça, c'est la loi, moi je fais que suivre. Oui, Martine, c'est bon. Oui, je t'envoie une copie, bien sûr. Allô? Nous avons besoin d'informations sur votre client. Va-t-on ouais, mais plutôt crever, ouais. Jamais de la vie. Allô? On a besoin d'informations intimes sur votre client. Oh oui, alors, j'ai tout sur lui. Je vous l'envoie tout de suite. Voilà. J'ai même des news si vous voulez. Non, merci. Si, je vais quand même vous les envoyer. Allez, hop. J'adore mon métier. Bonjour, est-ce que je peux rentrer? Bien sûr, bienvenue. Merci. Yo, je peux rentrer? Yo, bro! Bien sûr! Cool! Danny vient d'entrer sur Telegram, mesdames et messieurs, tout le monde s'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Chez moi sinon, il n'y a personne, vous pouvez venir si vous voulez, vraiment, c'est calme. Ils connaissent, c'est ceux qui le connaissent, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas pour ça, hein, c'est juste pour discuter, mais... Alors oui, ce que je trouve le plus chelou, c'est que pour l'application la plus sécurisée du monde, il notifie le monde entier que tu t'es inscrit dessus. Et on sait comment ça arrive, t'es là, tu demandes rien à personne, tu manges tes petits chips, d'un coup t'as une notif, tu vois. Un certain Philippe vient de rejoindre Telegram. Bon, t'es là. Première question, c'est depuis quand je connais des Philippe, moi? Après, tu te rappelles que c'est un mec avec qui t'as parlé 2 secondes, tu sais, il y a 12 ans sur Facebook, et maintenant tu sais qu'il a téléchargé Telegram. Alors oui, effectivement, c'est souvent un vendredi ou un samedi soir. Donc voilà, deuxième question qui arrive tout de suite, c'est... Bah alors Philippe, est-ce que c'est pour acheter de la crypto ou de la drogue? Alors bon, j'exagère, effectivement, c'est pas toujours l'un des deux, c'est souvent les deux en même temps. Alors oui, commander des trucs illégaux sur Telegram, mais c'est super simple. C'est aussi simple qu'envoyer un message à un pote. En plus, la livraison est rapide, le mec est sympathique. Ah, c'est un véritable Uber shit, hein. Sauf que si tu mets 5 étoiles au livreur, tu sais, c'est la police et les hélicoptères qui débarquent comme dans GTA. Et il y a pas que ça, tu peux acheter des faux permis, des fausses pièces d'identité, espionner des gens, pirater des comptes, regarder du porn interdit. C'est le véritable darknet, mais dans une conversation WhatsApp. Ah oui, je vous jure, il y a des chaînes Telegram qui sont dégueulasses. Tu sais, il y a des chaînes où les mecs, ils tuent des animaux. Il y a des milliers d'abonnés et les mecs commandent ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Tu te dis, c'est ta mère qui aurait dû faire ça à ta naissance, tu sais, genre, et le filmer et le poster sur les réseaux aussi. Ah ouais, Telegram, c'est la vraie liberté, égalité et du coup criminalité. Oui, Telegram se vante souvent d'être le bastion de la liberté d'expression. Un réseau social est le seul où tout le monde peut s'exprimer en toute liberté et sans aucune censure. Mais bah forcément, quand tu dis la liberté pour tout le monde, bah c'est aussi la liberté pour des gens très crapuleux. Et Pavel Durov, donc le milliardaire créateur de cette application, refuse de modérer le contenu. Tu vois, en fait, il prône la liberté sans limite, vraiment. Et ce qui transforme l'application en un véritable Far West numérique. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un téléphone chargé et ceux qui se font chier du coup, hein, parce qu'ils ont plus de batterie. Hein. Bon, en même temps, hein, ils avaient qu'à avoir un téléphone USB type C. Mais hein, les gars, c'est pas compliqué quand même. Telegram, le nouveau darknet le plus sécurisé. Vous étiez très nombreux dans les commentaires à demander une vidéo sur Telegram, le réseau social russe le plus crypté et sécurisé, et en même temps avec les pires erreurs qui se passent dessus. Donc soyez aussi chaud dans les commentaires de cette vidéo et soutenez-moi avec des Super 5, ça fait tellement plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions à me poser, je réponds à tous les Super 5. C'est un petit don, tu vois, ça mange pas de pain. On est ensemble, mes yagadou. Et j'ai aussi créé ma chaîne Telegram, du coup, hein, donc abonnez-vous en masse, le lien sera dans la description. Dessus, je vais poster des vidéos, des mèmes, des blagues, et l'actualité russe. Je vais vous donner des news et c'est beaucoup plus simple de discuter avec moi là-bas. Et je recherche aussi un monteur vidéo pour mes vidéos YouTube. Donc si t'es chaud, si tu connais ma chaîne, et si en plus tu comprends le russe, c'est encore mieux, donc envoie-moi un email. Yagada. Et maintenant dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le nouveau Darknet directement sur WhatsApp? Alors, c'est parti. Pavel Durov, les origines d'un prophète numérique. Pour commencer, on va parler de Pavel Durov, donc le milliardaire créateur de l'application Telegram. La saga épique de l'homme qui rêve de chiffrer vos émojis aubergines. Et on apprend
qu'il a la nationalité française et qu'il a d'ailleurs francisé son nom. Oui, il a 38 ans, il est beau, il est extrêmement riche et effectivement, il est français depuis peu. Il a bénéficié d'une procédure extrêmement rare, dite de l'étranger émérite. Le gouvernement ou bien le président peuvent octroyer la nationalité à un étranger francophone qui a contribué au rayonnement de la France. Sauf que Pavel Durov ne parle pas français et qu'il n'a jamais un fait spécial pour la France. Au contraire, il lui est arrivé de faire des commentaires extrêmement sévères sur notre pays, je cite, socialiste où l'on paye trop d'impôts. Pavel Durov, c'est un peu le Mark Zuckerberg russe, avec plus de pecs et moins d'amis imaginaires. Il est né et il a grandi à Saint-Pétersbourg, la ville où les palais sont aussi nombreux que les marques de vodka. Pavel grandit avec son grand frère qui était tellement un génie que le mec, à l'âge de 5 ans, il a réussi à pirater le compte en banque du président juste avec un Tetris comme ça. Et Pavel, lui, il a plus le pif et le sens du commercial. Il sait comment communiquer et comment rapporter de l'argent. Donc, avec son frère, dès le début, ils se mettent dans le biz des applications. Et leur premier coup, c'est de copier le Facebook. Et tu sais, du coup, ils créent l'application russe qui s'appelle VK, qui est le véritable Facebook russe. Alors tout allait super bien, les mecs rapidement ils deviennent des multimillionnaires, jusqu'au moment où le Kremlin il s'est dit que partager des mèmes c'est subversif. Non. Возбуждено уголовное дело по факту размещения вами в социальной сети ВКонтакте комментария. Ah oui, en Russie, tu peux aller en prison pour un com. Donc le gouvernement russe et les services secrets lui demandent donc l'accès aux informations et aux messages des utilisateurs de son réseau social. Et lui, il refuse. Il fait non, moi je suis pas le baltringue. Vous savez quoi ? Achetez-moi le réseau social et comme ça après vous faites ce que vous voulez de lui. Donc c'est ce qu'il a fait, donc il a revendu VK et par contre on dirait qu'il a maté tous les films de James Bond, tu sais, dans une nuit blanche et il s'est dit il faut que je crée ma propre application de contre-espionnage. Alors il prend son ordinateur, son petit Porsche portable et il s'exile plus vite qu'un grand patron qui a découvert les paradis fiscaux. Et devinez où est-ce qu'il s'exile ? Hein ? Oui, à Dubaï. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Tous les Émirats arabes respectent et pratiquent l'islam. Tous ? Non. Un village peuplé d'irréductibles koufars résiste encore et toujours à la loi de la charia. Et en quittant la Russie, donc Pavel décide de créer une application où tout le monde pourrait parler librement sans que Big Bratan ne regarde par-dessus ton épaule. Et c'est le grand frère de Pavel, qui est un véritable génie, comme je vous ai dit, qui a réussi à créer un code de cryptage le plus secret du monde. Et paf, Telegram est né. Une application tellement sécurisée que même le FBI n'arrive pas à déchiffrer ses messages. Ah ouais, je vous jure, ça serait encore plus simple de lire les pensées d'un chat. Et comme pour VK, où il a copié Facebook, bah là du coup il décide juste de copier WhatsApp. Ah, lui, de toute façon, il aime pas réinventer le vélo. Ça sert à quoi ? Il y a déjà une messagerie qui marche. J'ai qu'à reprendre et juste l'améliorer. Lui et son frère, c'est un peu les Daft Punk des applications. Par contre, Pavel, autant il kiffe cacher les informations de ses utilisateurs, mais ce qu'il déteste cacher, c'est son corps. Et je vous jure, sur son Instagram, il n'y a pas une photo où il est habillé. T'as envie de dire, mec, mais un petit slip quand même. Oh, même les modèles d'OnlyFans, elles postent plus de photos habillées que lui. Le mec, on dirait qu'il a posté les photos du dernier tournage de Dune. Ou alors c'est Aladdin, mais qui a bien changé quand même. Hein. Après, je le comprends parce qu'il a fait un upgrade de malade aussi. Ah, Pavel, il part de très bas en termes de physique. Hein. Ah, c'était un petit geekos, calvitie. Le gars, il est parti en Turquie, il s'est fait implanter, mais des cheveux de quelqu'un d'autre. Il s'est fait implanter une barbe, il arrête pas de faire du sport, il a un mode de vie et de nourriture genre le plus idéal du monde, il consomme rien du tout, le mec c'est un robot. Après sur internet tout le monde dit qu'en vérité il est pas aussi baraque que ça, hein, qu'apparemment les tablettes de chocolat ils ont été un petit peu dessinées quand même. Alors toi là, oui, toi qui n'as pas confiance en toi, hein, regarde l'exemple de Pavel Durov, ou alors de Cristiano Ronaldo, et dis-toi que non tu n'es pas moche, tu n'as juste pas assez d'argent. Telegram, l'outil de l'ange ou du démon. Alors très rapidement, effectivement, Telegram devient l'outil des gens qui aiment parler sans se faire écouter. Hein, et c'est pas toujours les personnes les plus gentilles, ça. Alors, autant c'est génial pour les journalistes, hein, les indépendants qui doivent se transmettre des informations, étant sur place sans être attrapés par un gouvernement ou par des services secrets, ou alors les militants de l'opposition politique. Parce que oui, Telegram, ça a été l'outil de plusieurs révolutions politiques, comme par exemple en Hong Kong en 2019, en Biélorussie en 2020, en Iran en 2017, en Russie en 2018, en Espagne, les manifestations en Catalogne en 2017, en Thaïlande en 2020,
Mais ça sert énormément aux criminels aussi. Je vous jure, si les criminels, ils avaient TripAdvisor, ils mettraient 5 étoiles à Telegram. Hein. Service discret, c'est excellent pour se faire de l'argent sale. Apparemment, plus de la moitié du trafic de drogue, d'armes illégales et de pédophiles se fait grâce à Telegram. Alors, moi je me demande des fois, est-ce que la liberté est vraiment nécessaire pour tout le monde? Vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires, tiens, c'est quoi votre avis sur la liberté? Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est pas la totalité des conversations qui est méga chiffrée, non. C'est seulement quand tu crées un chat secret. Non, parce que tous les autres conversations, en fait, elles sont partagées sur le cloud de l'application. Les créateurs de l'application ont accès à tes discussions. Par contre, quand tu crées un chat secret, là, même les créateurs de l'application n'ont pas accès à vos messages. Ça se passe que entre vous deux, l'envoyeur et le receveur. Bien sûr, depuis le début de la création de l'application, Pavel Durov, il s'est mangé plein de coups de pression de la part des services secrets, hein, que ce soit le FSB ou même le FBI. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le directeur du FSB russe lui a demandé donc les clés de l'accès donc à Telegram, et lui, il a troll de ouf en répondant. En fait, il a fait une lettre où il a dit « Ah, vous demandez les clés les voici, tenez 2 ». Et il a vraiment envoyé genre 2 vraies clés au directeur des services secrets russes. Et il a signé genre « Bisous, Pavel Durov ». Stratégie publicitaire, 0 budget. Telegram a vu sa naissance en août 2013. Et dès le début, elle a connu un seul utilisateur. Ouais, c'était pas la forêt, hein, non. Et aujourd'hui, ils ont plus d'1 milliard d'utilisateurs avec un budget publicitaire de 0 €. Je vous jure, ils n'ont jamais fait de publicité. La seule publicité qu'ils ont fait, en réalité, en fait, c'est à son lancement. Pavel Durov a lancé un défi à tous les hackers. Il a dit, celui qui arrive à décrypter et à hacker, genre, le code de la messagerie Telegram, je lui file 100 000 €. Et en fait, personne n'a réussi. Et du coup, genre, ça n'a coûté rien, mais en fait, tous les médias en ont parlé. Et donc très rapidement, grâce à ça, il a réussi à avoir son premier million d'utilisateurs. Ah, mais comme on dit souvent, hein, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Immigration virtuelle. Bien sûr, aujourd'hui, l'application de messagerie la plus populaire, c'est WhatsApp, avec, je crois, plus de 3 milliards d'utilisateurs. Mais c'est grâce à WhatsApp, justement, que Telegram a réussi à avoir son premier milliard. Parce qu'en fait, à chaque bug de WhatsApp, à chaque fois qu'il y a eu genre impossibilité d'envoyer des messages, qu'il y a eu des gros problèmes pendant une journée, tous ces utilisateurs finalement agacés et déçus par WhatsApp ont commencé à chercher une autre messagerie de discussion. On pourrait qualifier ces vagues genre d'immigration virtuelle. Hein. Et en plus, elle s'est beaucoup intensifiée lorsque Mark Zuckerberg a acheté WhatsApp et il a commencé à coopérer avec le gouvernement américain. Là, du coup, beaucoup d'utilisateurs WhatsApp qui se sentaient en sécurité ont compris qu'ils ont été vendus au gouvernement. Et forcément, cette migration virtuelle vers Telegram a été encore plus massive. En fait, Telegram n'est pas associé avec une société monopoliste ou avec un méga milliardaire qui possède la moitié de ce monde, ce qui est le cas de toutes les autres applications. En fait, c'est grâce à ça que tous les gens qui ont besoin de confidentialité dans leurs discussions ont migré vers Telegram. Telegram est un peu vu comme la terre promise de ceux qui veulent échapper à la surveillance omniprésente. Et bien sûr, hein, les utilisateurs de Telegram de pure souche, ils n'étaient pas tous contents de la vague d'immigration des utilisateurs WhatsApp. Hein. Ah non, ils ont senti le grand remplacement, attention. Hein. Ah non, mais sur Telegram, on n'est plus chez nous, là. Qu'est-ce que je te dise? Avec tous ces bandes de WhatsApp, là, qui débarquent avec leurs gros chats de famille, là, hein, les grosses familles. Ils sont tous là, il faut leur donner des stickers. Ils savent à peine écrire, ils utilisent encore des emojis, c'est sauvage, là, hein. Ça, c'est WhatsApp, hein. Ça t'envoie des cartes postales, des gifs, hein. Non, mais ils ont pas d'éducation, ils sont pas comme nous, ces gens. Ah non. Ils utilisent encore des messages vocaux, moi, je te dis. Oh là 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 là. Ah non, mais on n'est plus chez nous, hein. Les chaînes Telegram. Alors, ce qui est génial avec Telegram, c'est qu'il regroupe à peu près tous les réseaux sociaux en un seul. Par exemple, avec ce qui n'existe pas sur WhatsApp et ce qui n'existera pas d'aussitôt, je pense, c'est les chaînes Telegram où les gens peuvent s'abonner. C'est un peu comme des pages ou des chaînes YouTube, sauf que là, les créateurs envoient des véritables messages, en fait, comme si c'était un message, un texto, tu vois, alors des vidéos, et tous les abonnés, en fait, reçoivent ça comme le message d'un pote avec une notification. C'est génial, les notifications. Genre, lorsque t'es abonné à quelqu'un, tu reçois un message lorsqu'il poste quelque chose. Hein, YouTube, ça vous dit quelque chose, ça, ou pas, les notifications? Quelqu'un s'en rappelle ou pas? Et ils ont des abonnés de ouf. Comme une chaîne, par exemple, qui parle de Paris à des Russes. En fait, c'est super populaire. Alors déjà, abonnez-vous à ma chaîne parce que ça va être génial, je vous jure. Et les chaînes Telegram sont aussi super connues pour se faire de l'oseille, mais super facilement. Sur Internet, j'arrête pas de voir des vidéos honteuses qui te parlent de ça. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 bots légitimes de Telegram qui vous feront réellement gagner de l'argent.
Mais ça se passe pas du tout comme ça, Telegram. Déjà, leur modèle économique tient sur le fait qu'il n'y a pas d'algorithme. Et du coup, pour gagner des abonnés, leur seul moyen, c'est de partager leurs chaînes, les unes avec les autres. Donc parfois c'est payant, parfois c'est en échange de bons procédés. Et bien sûr, les marques aussi viennent pour payer des publicités parce que le rapport des abonnés et la visibilité est très bonne sur Telegram. Parce que justement, il n'y a pas d'algorithme et les gens reçoivent une notification lorsque tu postes quelque chose. Voici un top 5 des avantages de Telegram sur tous les autres applications de messagerie et réseaux sociaux. Ils ont des applis pour tous les logiciels. Tu peux te connecter simultanément à plusieurs appareils sans aucun bug. Tu sais, ça se synchronise super facilement. Et pour te connecter, c'est super simple aussi parce que ils t'envoient des codes de confirmation sur Telegram directement, sans que tu aies besoin de ton numéro de téléphone ou d'une puce si par exemple tu es à l'étranger. Tu peux supprimer tes messages, mais comme tu veux, sans aucune trace. Contrairement à WhatsApp, vraiment, qui te fait passer pour la pire des races. Tu sais, genre, Daniel vient d'effacer un message. Tu sais, alors que tu voulais juste corriger une faute d'orthographe, tu passes pour un mec le plus chelou du monde. Sur Telegram, tu peux juste modifier un message qui a déjà été envoyé. T'as pas besoin de partager ton numéro de téléphone. Quand tu crées un compte Telegram, tu crées un pseudo unique. Et lorsqu'une personne demande ton contact, tu sais, t'as pas besoin de passer ton numéro de téléphone, tu peux juste passer ton pseudonyme. Et voilà, tu gardes ton téléphone pour toi. Tu peux planifier tes messages où en fait tu restes juste longtemps appuyé et tu choisis à quelle heure tu veux que ce message s'envoie. Et tu peux aussi envoyer des messages silencieux. C'est-à-dire tu veux que le message soit envoyé mais sans que le mec reçoive une notification. Tu peux aussi envoyer des messages cachés ou juste cacher un seul mot dans ton message si t'as peur qu'il soit en présence de quelqu'un ou tu veux pas que cette information soit vue par tout le monde. Et c'est juste au moment où il clique sur ton mot qui apparaîtra. Le navigateur interne avec le mode Instant View. En fait, lorsque quelqu'un vous envoie une vidéo YouTube ou alors un site où il y a de la publicité dessus, Telegram permet de voir un aperçu de ce site ou de cette vidéo YouTube sans aucune publicité. Aujourd'hui, Telegram existe depuis plus de 10 ans. Alors, soyons honnêtes. WhatsApp a beaucoup plus d'utilisateurs parce qu'il a apparu avant Telegram. Et donc aujourd'hui, je pense que ce phénomène de migration virtuelle va s'accentuer de plus en plus et de plus en plus de gens vont migrer vers Telegram. Donc c'est ce que je vous recommande, soyez en avance. Si WhatsApp ne fait pas quelque chose pour suivre les nouvelles tendances et améliorer ses services. C'est ce qui s'est passé lorsque les gens ont migré de Viber vers WhatsApp. Dans cette vidéo, j'ai pas voulu iconiser ou me prosterner devant Pavel Durov, dire que c'est un héros de malade ou alors l'application Telegram. Non, c'est une personne comme une autre. Il a plein de défauts, comme l'application Telegram a plein de défauts aussi, mais juste je la trouve super intéressante actuellement. Et peut-être qu'en fait, Pavel Durov, il nous ment depuis le début, parce que son application a la réputation d'être la plus sécurisée du monde, mais ça se trouve, c'est lui qui vend le plus d'informations aux services secrets avec le plus gros prix, parce qu'il a les informations les plus intéressantes, où les mecs qui se sentent en liberté, du coup ils se lâchent de ouf. Mais aujourd'hui, en utilisant Telegram depuis plusieurs années, j'ai envie de lui dire merci. Abonnez-vous à ma chaîne sur Telegram, parce que je vais être de plus en plus actif dessus. Et mes petits yagadous, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Là, on n'est plus chez nous, je te le dis, moi. On n'est plus chez nous, hein.